Les sages de la Grèce antique disaient « Connais-toi toi-même ». Mais comment, à notre époque pleine de technologie, pouvons-nous vraiment nous comprendre, découvrir notre personnalité et notre potentiel? Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 méthodes inspirées des stoïciens pour mieux nous connaître. C'est une chance unique de plonger dans l'univers de notre esprit et de ses incroyables capacités. Si vous cherchez à vous améliorer et à vous découvrir en profondeur, ne ratez pas cette vidéo. C'est le début d'un voyage vers une meilleure connaissance de soi. Premièrement, imaginez que vous vous regardez comme si vous étiez une autre personne. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vous pourriez changer si vous vous observiez de l'extérieur? C'est le cœur d'une technique stoïcienne, se voir avec la curiosité d'un inconnu. Nous sommes souvent aveuglés par nos émotions et nos idées préconçues, ce qui fausse notre vision de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes le héros d'un film. Que diriez-vous de ses actions et choix? En changeant de point de vue, on peut se voir de façon plus objective et repérer des habitudes ou réactions qui ne nous conviennent pas. Il ne s'agit pas de se critiquer, mais de voir plus clair. En regardant un inconnu, on n'a pas le même bagage émotionnel que lorsqu'on s'observe soi-même. On voit ses actions telles qu'elles sont. C'est cela l'objectif, se voir clairement et sans jugement. Les stoïciens nous apprennent à observer sans critiquer, comme un scientifique qui regarde une expérience. Quand on se sent en colère, il faut prendre du recul, se demander pourquoi, et regarder nos émotions comme si elles n'étaient pas à nous. Cette approche apporte une grande clarté. On commence à comprendre d'où viennent les émotions, non pas en les refoulant, mais en les observant de loin. Cette manière de voir est essentielle dans un monde où les émotions peuvent être éphémères, comme les tendances sur les réseaux sociaux, mais aussi importantes que des décisions dans la vraie vie. Ce changement de perspective n'est pas facile, mais il est puissant. Rappelez-vous de cette sagesse stoïcienne de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En vous observant de manière objective, vous réduisez les souffrances inutiles causées par des idées fausses et des réactions excessives, ce qui conduit à une vie plus paisible. Deuxièmement, il est crucial de vous accepter entièrement, avec toutes vos qualités et défauts. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir, on a souvent tendance à ne voir que nos imperfections. Il arrive la même chose avec notre personnalité. On se focalise sur nos erreurs ou sur ce qu'on n'aime pas chez nous. Cette autocritique crée une voix intérieure peu encourageante. Mais voici une idée importante. Pour vraiment évoluer, il faut accepter chaque aspect de soi-même, le bon comme le mauvais, et même ce qu'on trouve laid. Cela signifie reconnaître tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, sans nier ni exagérer nos côtés négatifs. Le stoïcisme, c'est voir les choses telles qu'elles sont, dans leur réalité. Il nous encourage à accepter tout notre être. Quand vous acceptez vos imperfections, vous ne renoncez pas à vous améliorer. Vous commencez plutôt par une approche honnête. Et l'honnêteté, c'est le point de départ du changement. Comme l'a dit Marc Aurèle, accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. Cette acceptation est la base d'un véritable changement. Troisièmement, il est crucial de se lancer des défis, mais en commençant petit. Comme nous l'avons dit, s'accepter est essentiel, mais c'est en sortant de notre zone de confort qu'on grandit vraiment. C'est comme un muscle qui a besoin de repos, mais aussi d'exercice. Vous savez maintenant qui vous êtes, il est temps de découvrir ce que vous pouvez devenir. Le stoïcisme valorise l'amélioration continue, mais il faut commencer par de petits pas. Essayez de faire de grands changements d'un coup, peut être écrasant. Essayez ceci. Écrivez vos qualités et vos défauts. Ne fuyez pas les vérités inconfortables. Considérez cette liste non pas comme un jugement, mais comme une carte de votre personnalité. Vos qualités sont vos atouts, vos défauts sont des opportunités pour s'améliorer. Au lieu de vous reprocher vos côtés laids, demandez-vous « Comment puis-je m'améliorer ici ?» S'accepter soi-même ne signifie pas rester sur place, mais se donner la possibilité de progresser avec compréhension et compassion. Rappelez-vous que chaque partie de vous joue un rôle dans votre vie. En acceptant chaque aspect de vous-même, vous posez les bases d'une amélioration continue. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de vous-même. Prenez l'exemple de la patience. Si vous voulez devenir plus patient, commencez par essayer de ne pas répondre trop vite lors de votre prochaine discussion. Si vous voulez être en meilleure forme, commencez par de courtes promenades et non un marathon. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui.
Choisissez une petite chose à améliorer. Faites un plan simple pour y faire face. Si vous voulez lire plus, essayez une page par nuit. Si vous voulez parler avec plus d'assurance, pratiquez avec un ami ou devant un miroir. Célébrez ces petites réussites. Elles semblent mineures, mais elles sont les premiers pas vers de grandes réalisations. Votre potentiel est comme une graine qui attend juste un peu d'eau et de persévérance pour grandir. Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas. En relevant des petits défis, vous développez vos compétences et votre confiance en vous. Quatrièmement, il est important de se comparer à soi-même d'hier, et non pas aux autres d'aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti un peu de tristesse en voyant les réseaux sociaux, où tout le monde semble réussir mieux que vous? C'est facile de se comparer aux autres, mais la vérité, c'est que la seule comparaison juste est celle avec vous-même, avec la personne que vous étiez hier. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux, mais de reconnaître et valoriser votre propre progression. Prenons un exemple. Au lieu de regarder les autres et de se sentir en retard, concentrez-vous sur vos propres changements. Demandez-vous comment vous avez évolué depuis hier. Peut-être êtes-vous un peu plus patient, plus instruit, ou simplement plus résistant. Marc Aurèle, un grand penseur stoïcien, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Utilisez ce principe pour vous concentrer sur vos progrès personnels, pas sur ceux des autres. Maintenant, je vous propose une pratique simple. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous amélioré aujourd'hui par rapport à hier? Cela peut être n'importe quoi, comme avoir été plus attentif dans une conversation ou avoir choisi un repas plus sain. Ce sont des preuves de votre évolution. Notez-les, peut-être dans un journal ou sur votre téléphone. Avec le temps, ces notes deviendront un puissant rappel de vos progrès, étape par étape. En se concentrant sur sa propre croissance plutôt que sur la comparaison avec les autres, on se libère de normes irréalistes et inutiles. Vous commencez à apprécier votre propre parcours, en sachant que chaque jour vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir. Maintenant, abordons une étape cruciale, la 5e, qui est fondamentale dans notre voyage de découverte de soi. Prendre la responsabilité totale de nous-mêmes. C'est un principe essentiel qui peut transformer radicalement notre approche de la vie. Prenez entièrement la responsabilité de vos choix. Cela représente un grand changement, comme si vous preniez le contrôle d'une voiture qui était jusque-là en train de dériver sans direction. Souvent, nous avons tendance à blâmer les circonstances, les autres, ou la chance pour notre situation actuelle. Pourtant, en réalité, plus nous prenons en main nos réactions et nos décisions, plus nous dirigeons notre vie vers la direction que nous voulons. Cela commence par arrêter de se comparer aux autres et plutôt se concentrer sur notre propre progrès. C'est comme dire « c'est ma vie et c'est à moi de la diriger ». Épictète disait qu'on ne peut pas choisir nos circonstances extérieures, mais on peut toujours choisir comment on réagit face à elles. Quand on comprend ça, on se donne le pouvoir de répondre aux défis de la vie avec maturité et sagesse. Commencez par regarder où, dans votre vie, vous avez laissé la responsabilité à d'autres, que ce soit dans vos relations ou vos objectifs personnels. Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez prendre davantage de responsabilité dans ces domaines. Il ne s'agit pas de se juger sévèrement, mais de reconnaître votre capacité à changer les choses. Par exemple, si un projet au travail ne va pas bien, au lieu de blâmer l'équipe, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cette démarche ne favorise pas seulement votre développement personnel, mais elle augmente aussi le respect et la confiance que les autres ont en vous. Le sentiment de contrôle et de valorisation personnelle que vous obtenez en prenant la responsabilité de votre vie est profond et transformateur. Vous commencez à voir les difficultés comme des chances d'apprendre et de progresser. La prochaine technique, que nous aborderons plus tard, s'appuie sur cette idée et vous guide encore plus loin dans l'apprentissage de la vie stoïque et la découverte de soi. Pour la 6e étape, il est essentiel de choisir avec soin ceux qui nous influencent. Chaque jour, sans que nous en soyons toujours conscients, les personnes, les médias et notre environnement ont un impact sur nous. Ces influences peuvent ressembler à l'air que nous respirons, parfois purifiant, parfois pollué. Elles façonnent nos pensées, nos actions et en fin de compte, nos vies. Le problème, c'est quand des influences négatives ou toxiques nous éloignent de notre vraie nature ou de nos objectifs. Il est donc crucial de reconnaître ces influences et de les choisir avec sagesse pour notre développement et notre bien-être. Comme nous avons parlé de prendre en main notre vie, une partie de cette responsabilité inclut de décider qui et quoi
nous laisse nous influencer. Sénèque conseillait de s'entourer de personnes qui nous améliorent. Être entouré de personnes positives, bienveillantes et inspirantes peut nous pousser vers l'avant. De la même manière, choisir des médias qui enrichissent et éduquent plutôt que ceux qui dégradent et distraient est important pour s'améliorer. Commencez par examiner les personnes et les médias dans votre vie. Y a-t-il des gens qui vous drainent ou diminuent vos aspirations? Peut-être est-il temps de reconsidérer ces relations. Regardez aussi les médias que vous consommez. Nourrissent-ils votre esprit ou le submergent? Recherchez activement des personnes et des ressources qui correspondent à vos valeurs et objectifs, comme des livres, podcasts ou discussions enrichissantes. Assurez-vous qu'ils contribuent positivement à votre croissance. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens, mais plutôt de créer un environnement qui soutient votre parcours de vie. La 7e étape consiste à dire oui uniquement à ce qui est important. Notre temps, notre énergie et notre attention sont précieux. Mais combien de fois nous retrouvons-nous à dire oui à des choses qui ne comptent pas vraiment, à nous surcharger de responsabilités inutiles ou à nous préoccuper de trivialités? Cela nous éloigne souvent de nos véritables buts et passions. Apprendre à dire oui seulement à ce qui correspond à nos valeurs et aspirations est une compétence essentielle. Cela rejoint l'idée de choisir soigneusement nos influences. Nos actions doivent être en accord avec nos valeurs. Comme le disait Marc Aurèle, nous ne devrions pas craindre la mort, mais plutôt craindre de ne jamais réellement commencer à vivre. Vivre pleinement, c'est faire des choix qui sont en harmonie avec nos vrais désirs et objectifs, plutôt que de remplir notre vie d'activités sans valeur. Pour commencer, réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre temps. Examinez vos activités quotidiennes. Apportent-elles de la valeur à votre vie? Sont-elles alignées sur vos objectifs? Si la réponse est non, il pourrait être temps de reconsidérer ces engagements. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aider les autres ou se détendre, mais il faut trouver un équilibre. Par exemple, avant d'accepter un nouveau projet ou d'aller à un événement, pensez à son importance par rapport à vos objectifs personnels et professionnels. Cela vous aidera-t-il à atteindre vos buts? Sinon, il est peut-être mieux de refuser poliment et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Dire oui uniquement aux choses essentielles vous permet de vivre une vie plus concentrée et épanouissante. Il s'agit de privilégier la qualité plutôt que la quantité dans tous les aspects de la vie. Dans la prochaine étape, nous explorerons une autre méthode stoïcienne pour maintenir cette focalisation et vivre en accord avec votre véritable moi. Restez avec nous. Si vous êtes toujours là, c'est que vous faites partie des 5% qui aspirent réellement au changement. Pour montrer notre union dans cette démarche, tapez « Ensemble » dans les commentaires. C'est formidable de voir combien nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Chaque « ensemble » est un rappel gratifiant de notre communauté soudée, avançant vers l'amélioration personnelle. 8e, il est important de contribuer à l'amélioration des autres. Améliorer la vie des personnes autour de nous est une des choses les plus gratifiantes. Souvent, on se concentre tellement sur notre propre développement qu'on oublie l'effet profond que l'on peut avoir sur les autres. Notre véritable progression se mesure non seulement par notre amélioration personnelle, mais aussi par la façon dont nous aidons les autres à grandir. C'est créer un effet positif qui va au-delà de notre propre vie. En choisissant ce qui compte, comme les relations et l'impact que nous avons sur les autres, nous pouvons vraiment faire une différence. Sénèque disait « Partout où il y a un humain, il y a une opportunité pour la gentillesse ». Cela signifie utiliser notre sagesse et notre force pour aider les autres. Il s'agit d'améliorer non seulement soi-même, mais aussi notre communauté. Commencez par être une force positive pour ceux qui vous entourent. Cela peut être simplement écouter quelqu'un, partager des conseils tirés de vos expériences, ou encourager quelqu'un qui fait face à des difficultés. Vous pouvez aussi donner de votre temps en tant que bénévole, devenir mentor, ou juste essayer de répandre la gentillesse. Même de petits gestes de soutien peuvent avoir un grand impact. En aidant les autres, on enrichit leur vie et la nôtre, et on trouve un sens plus profond dans notre parcours de découverte de soi et dans la pratique du stoïcisme. Rappelez-vous, votre progression peut illuminer le chemin pour les autres. Voici un conseil bonus pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Commencez à tenir un journal quotidien. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans ce qui est maintenant connu sous le nom de méditation. Ce n'était pas un livre destiné à être publié, mais plutôt ses notes personnelles et sa façon de pratiquer le stoïcisme au quotidien. Cela montre l'importance de la journalisation pour la découverte de soi et le développement personnel.
Toutes les étapes que nous avons abordées peuvent être enrichies par l'écriture dans un journal. C'est un endroit où vous pouvez réfléchir à vos expériences et penser. Pas besoin de choses compliquées. Écrivez simplement vos idées et sentiments sincères. En écrivant, vous trouverez de la clarté et des idées cachées dans le tumulte de la vie quotidienne. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur est de jouir du présent sans inquiétude pour l'avenir. La journalisation vous aide à rester dans le moment présent, à apprécier votre parcours et à planifier votre futur de manière intentionnelle. Parmi toutes les techniques stoïciennes, laquelle vous intéresse le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notre discussion d'aujourd'hui fait partie d'un plus grand voyage d'apprentissage. Si le développement personnel et la quête de sagesse vous passionnent, faites-le savoir en nous laissant un petit like et continuons ensemble notre exploration des enseignements stoïciens. C'était Téléma. À bientôt, amis stoïciens.